conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La souveraineté du Niger n'est pas négociable, c'est en substance un des fondements de la vision du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Tchani. Au demeurant, le respect de la souveraineté des États est un principe sacro-saint devant régir les relations internationales. Le chef de l'État français l'a appris à ses dépens car il s'est fait vertement remonter les bretelles par son homologue russe. Commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Une belle correction vient d'être infligée par Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Le numéro 1 du Kremlin l'a en effet rabouillé, rappelant à l'ordre son homologue français, fustigeant ses provocations jugées incessantes et ses déclarations qualifiées d'irréfléchies, particulièrement en matière de respect de la souveraineté des États. Je fais ici référence au président français, Emmanuel Macron, qui par ses provocations incessantes et ses déclarations irréfléchies, cherche à défier la Russie. Il semble oublier l'histoire, il semble oublier les principes élémentaires de respect et de souveraineté nationale. Mais je suis ici pour lui rappeler une vérité qu'il semble négliger. La Russie n'est pas un pays à sous-estimer. La Russie n'est pas un pays à provoquer. Monsieur Macron, il serait sage de cesser de jouer avec le feu. Vous semblez croire qu'en provoquant la Russie, vous vous trompez gravement. La Russie a traversé des siècles. Elle a survécu aux pires épreuves et sa résilience est aujourd'hui plus forte que jamais. Notre peuple est uni, déterminé et prêt à défendre, contre vent et marée, ses intérêts et sa souveraineté. Il est impératif que vous compreniez une chose, Monsieur Macron. L'histoire de la Russie n'est pas une simple suite d'événements passés. Elle est un modèle de résistance, de courage et de dignité. La Russie, modèle de résistance, de courage et de dignité, et voilà qui rappelle à l'identique face à la France justement la posture des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. En bon visionnaire, les présidents Goïta, Tchani et Traoré, face à l'arrogance et à la posture paternaliste et néocolonialiste d'Emmanuel Macron, avait déjà en son temps pris l'opinion à témoin en opérant le bon choix, en rompant tout simplement avec la France. Avec l'épisode russe aujourd'hui, l'histoire leur donne raison et confirme la justesse de la dynamique enclenchée par l'Alliance des États du Sahel. Le ministre des Transports et de l'Équipement, vice-président du Comité national chargé de la prévention et de la gestion des inondations, a réceptionné ce matin un appui du Qatar au profit des victimes des inondations, composé de 400 tonnes de riz, 200 tonnes de mil, 40 tonnes de sucre et 400 000 litres d'huile. Cet appui remis par l'ONG Qatar Charity est fait pour soutenir les personnes touchées par les précipitations exceptionnelles de 2024. Maria Madakou, Issoufou Samela. Financé par les fonds et de solidarité entre les deux États et entre les peuples qataris et nigériens. Il s'agit d'un stock de 400 tonnes de riz, 200 tonnes de mil, 40 tonnes de sucre et 40 000 litres d'huile financés sur fonds propres du Fonds qatari de développement et exécutés par notre ONG. Donc aujourd'hui, nous avons un lancement symbolique pour une première phase de ce projet, le 1/10 du stock sera livré aujourd'hui 800 kits, à savoir 40 tonnes de riz, 20 tonnes de mil, 4 tonnes de sucre et 4000 litres d'huile. Donc c'est le lancement et le départ de ce programme qui consiste aussi à livrer le reste du stock au comité qui aura le soin de le gérer et de le distribuer, donc selon, c'est-à-dire les critères du comité. En réceptionnant cet échantillon, le ministre des Transports et de l'Équipement, vice-président du Comité national chargé de la prévention et de gestion des inondations, a remercié vivement l'État du Qatar pour ce geste à l'endroit des victimes des inondations. Cet appui vient à point nommé pour pouvoir appuyer les populations, surtout dans ces moments de Ramadan. Comme vous le savez, pour les communautés musulmanes, c'est un moment de prière,
de dévotion et surtout de partage entre les communautés. Donc je voudrais, monsieur le directeur pays, au nom des plus hautes autorités, avec à la tête son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, vous remercier et vous demander de transmettre les remerciements de ces plus hautes autorités et l'ensemble du peuple aux autorités qataries pour cet appui inestimable et qui, Inch'Allah, va aller aux populations qui en ont besoin pour le plus grand bonheur de ces dernières. Donc je voudrais aussi magnifier la coopération qu'il y a avec les autorités qataries et votre organisation. Et comme vous l'avez dit, en tout cas... De la totalité de l'appui du Qatar qui est exposé ici à l'occasion de cette cérémonie de réception partielle. Célébration hier à la Maison des Nations Unies de la Journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'était à travers un panel intergénérationnel multiculturel qui s'est déroulé en présence de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme ainsi que plusieurs figures féminines influentes du Niger et même des pays amis. Nafisa Badamassi, Hassan Moussa. À la Maison des Nations Unies. Et aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on est tous d'accord qu'il y a eu de nombreux progrès au Niger ici. Et que la détermination est très forte pour que les progrès dans les temps à venir ne prennent pas autant de temps que ce qui s'est passé par le passé. Des échanges libres et fructueux de partage d'expériences et des réalités de différents pays qui ont émis à plus d'un titre la ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Ça a été vraiment une grande découverte pour nous à travers les échanges que nous avons eu à avoir. Tenons vraiment à remercier tous les initiateurs de ce panel et que vraiment nous puissions continuer davantage à œuvrer pour la cause féminine et aussi la place des femmes, aussi l'instauration de l'égalité hommes et femmes. Nous avons fait du chemin, nous en avons fait beaucoup et nous souhaitions vraiment à ce que cela puisse continuer et à ce que toutes les actions que nous sommes en train de mener puissent être pérennisées et qu'elles puissent profiter à beaucoup d'autres jeunes à l'avenir. Le clou de la cérémonie a été sans nul doute la rupture collective suivie de la coupure du ruban de ce tout nouveau espace dénommé Espace Saraunia. Il s'agit d'un espace de dialogue, de cohésion sociale et d'engagement des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix au Niger, offert par l'ONU Femmes et ONU Droits de l'Homme. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a présidé ce matin à Bangoula, région de Tillabéri, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité sur les transactions électroniques, le rôle de l'autorité de certification des prestataires des services de confiance et la signature électronique. Compte rendu Hawamaman Isaka Issa. Environ une cinquantaine d'acteurs des différentes institutions de l'État, autorités de régulation, institutions financières, entreprises privées, opérateurs télécoms et autres experts du domaine sont à l'école au 15 mars 2025. Les questions relatives au commerce électronique, aux activités des prestataires de services de confiance, au caractère et règles de la publicité par voie électronique, aux conditions de la validité de l'écrit et de la preuve électronique ainsi qu'aux modalités de certification de la signature électronique seront abordées pendant 5 jours à Bangoula dans la région de Tillabéri. Au nom de toute la population de notre région, nous exprimons notre reconnaissance à Monsieur le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique pour le choix de notre région pour abriter le présent atelier. Ceci contribue aussi au développement local. Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer votre engagement à participer à cette rencontre. L'objectif principal de cet atelier de formation est de faciliter aux parties prenantes une compréhension commune et globale du cadre juridique des transactions électroniques, du rôle de l'autorité de certification électronique des prestataires de services de confiance et des enjeux et avantages de la signature électronique. Du fait de la particularité de l'Internet, qui est un espace immatériel, international et transfrontalier, et compte tenu des infractions pouvant être commises par le biais des réseaux de communication électronique, il apparaît nécessaire de mettre en place des règles adaptées pour non seulement encadrer le processus de conclusion des contrats sur Internet, mais aussi assurer la protection des contractants des biens et des services. C'est dans ce cadre que le gouvernement, sous la haute impulsion du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie,
Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, a adopté un cadre législatif et réglementaire portant sur les transactions électroniques au Niger, en vue de garantir la sécurité juridique et de protéger toutes les personnes qui interviennent dans ce processus. C'est tout l'intérêt de la loi 2019-03 du 30 avril 2019 portant sur les transactions électroniques au Niger, ainsi que son décret d'application du 2024-715 pris le 15 novembre 2024, c'est-à-dire tout récemment, et constitue une composante essentielle d'un dispositif législatif et réglementaire réfléchi et cohérent, dont l'objectif est de créer un environnement propice au commerce et faciliter la dématérialisation des formalités administratives. Cette loi portant sur les transactions électroniques dont le décret d'application a été pris en novembre dernier entend assurer la transparence des activités commerciales en ligne. Le président de la Haute Autorité de Protection des Données à caractère personnel, HAPDP, M. Hiro Adamou, a adressé ses remerciements et félicitations au ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique pour la réactualisation de la législation numérique et fait un plaidoyer pour la mise à jour globale des textes de l'environnement juridique. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, à travers sa représentante, a réceptionné ce matin à la maternité Isaka Gazobi de Niamey une ambulance flambant neuve accompagnée d'un lot de produits médicaux, un appui du groupe SOS. À travers ce geste, le groupe SOS entend apporter un soulagement aux patients et aux nouveau-nés lors des évacuations sanitaires. Naël Toulaye Hassan, Boubacar Imran Meiga. Cette ambulance flambant neuve de marque Toyota, accompagnée d'un lot de produits médicaux de première nécessité d'une valeur de 500 000 francs CFA et la modeste contribution du groupe SOS afin d'améliorer davantage les conditions de vie des mères et des enfants au niveau de la maternité Isaka Gazobi. Une initiative noble du groupe SOS qui œuvre sans relâche dans plusieurs domaines à accompagner la population ainsi que les plus hautes autorités du pays. Le groupe SOS est convaincu que le développement de notre pays, le Niger, est une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les citoyens, mais aussi le secteur privé. En tant que groupement d'entreprises citoyennes et engagées, le groupe SOS croit fermement à une responsabilité sociétale active, où chaque acteur économique doit jouer pleinement son rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations au sein de sa zone d'intervention. En recevant gracieusement ce geste venant du groupe SOS, le directeur général de la maternité Isaka Gazobi, professeur Madina Yama, et la représentante du ministre de la Santé n'ont pas manqué de saluer les efforts consentis par ces derniers en apportant leur contribution, surtout dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Cette ambulance et ces produits médicaux d'excellente qualité à destination des mères et des nouveau-nés seront utilisés correctement et sans faille. En effet, la qualité des soins que nous allons davantage réaliser va contribuer à réduire le pronostic maternel et périnatal et à atteindre l'objectif assigné à la maternité Issa Gazobi de Niamey par les autorités politiques dans le cadre du PDSS 2022-2026. Ce don n'est pas le premier au ministère de la Santé publique. Il fait suite à une longue liste d'appuis apportés au système de santé en termes d'ambulances, de médicaments, de salles de cours, voire même d'appui financier. Donc cet appui est inestimable à la maternité Isaac Gazobi et vient à point nommé car il va contribuer à l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et des... Clé de cette ambulance remplie de premiers secours a été l'un des moments forts de cette cérémonie, suivie de la remise d'un cadeau symbolique de la part du directeur général de la maternité Isaka Gazobi au profit du directeur général du groupe SOS. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger a organisé hier soir à Niamey une rupture collective à l'occasion du 10e jour du mois béni de Ramadan. Cette généreuse initiative du diplomate saoudien a enregistré la participation de plusieurs personnalités. Ahmadou Tijani Oumarou, Souleymane Wali.
C'est un accueil chaleureux que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger a réservé à ses invités à l'occasion de cette rupture collective organisée par l'ambassade pour ce 10e jour du mois béni de Ramadan. Des moments de convivialité et de solidarité que les diplomates saoudiens ont bien voulu partager avec ses proches collaborateurs, ses homologues et les autorités nigériennes. Pour le docteur Zaid Al-Arabi, cette initiative vise à répondre à une recommandation de l'islam qui invite les musulmans à la solidarité, au partage et au rapprochement dans la communion des cœurs et des esprits dans les mois bénis de Ramadan. Elle vise aussi à raffermir davantage les liens d'amitié, de fraternité et de bonne coopération entre l'Arabie Saoudite et les pays amis. Parmi les invités qui ont pris part à cette rupture collective des jeunes, l'on note plusieurs personnalités, dont le haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, ou encore plusieurs ambassadeurs des pays accrédités au Niger. Après l'iftar, les invités ont pris part aux côtés du diplomate saoudien à la prière des Maghreb. Au même registre, les fidèles musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan il y a de cela 11 jours. Aujourd'hui, ils ont entamé donc la deuxième décade. Qu'est-ce qui est recommandé pendant cette deuxième décade? Reportage Issifi Harouna et Boubacar Imran Meiga. Le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, est une période de dévotion. Cette pratique religieuse est subdivisée en 3 décades. Chacune d'elles correspond à 10 jours de jeûne. Après avoir observé la première, consacrée à la recherche de la miséricorde d'Allah, la seconde décade est une période au cours de laquelle on cherche le pardon auprès d'Allah, comme le rappelle le prédicateur Halladou Yahya. Le pardon d'Allah, pour l'obtenir, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, vous n'atteindrez jamais la piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous chérissez. On veut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire des efforts physiques, il faut faire des efforts avec ses matériels dans la voie de Dieu, et ceci à cause de Allah. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.